En manchette aujourd'hui, inauguration de la deuxième plus longue passerelle sur pilotis. On vous invite à la visiter. Bonjour à tous et bienvenue à votre bulletin d'information du 5 juin 2026. Bulletin diffusé sur les ondes de CTRB, votre télévision locale et régionale, Alain Bellumeur, au Pépites. La passerelle de la Pointe-à-Caron, c'est à Louisville, dans la MRC de Masquinongé, est officiellement rouverte au public après plusieurs mois de travaux de réfection. Fermée en 2024 en raison de sa détérioration, cette infrastructure touristique de 885 mètres permet aux visiteurs de découvrir l'écosystème exceptionnel du lac Saint-Pierre tout en protégeant ce milieu naturel sensible. Les travaux réalisés par Eurovia Québec ont permis de reconstruire entièrement la structure et son plancher, tout en ajoutant plusieurs améliorations destinées à enrichir l'expérience des visiteurs. Parmi les nouveautés, on retrouve notamment le nouveau belvédère Desjardins, un parcours éducatif, ainsi que du mobilier favorisant l'observation de la nature et la détente. Geneviève Tardy, directrice générale du comité ZIP du Lac-Saint-Pierre, nous en parle. Bonjour tout le monde, merci d'être là ce matin. Une journée magnifique pour cette inauguration. Je m'appelle Sophie Bernier et je suis responsable aux événements au comité ZIP du Lac-Saint-Pierre. Merci d'être avec nous pour souligner l'inauguration des travaux de réfection de la passerelle La Pointe-à-Caron. C'est un lieu emblématique qui fait la fierté de notre région. Permettez-moi d'abord de vous transmettre les salutations de Mme Geneviève Tardy, directrice générale du comité ZIP Lac-Saint-Pierre, qui aurait souhaité être parmi nous aujourd'hui, mais malheureusement, à cause des raisons de santé, elle ne peut pas être présente. Elle vous remercie chaudement de votre présence et vous souhaite une excellente activité. Alors, j'aimerais maintenant souligner la présence de nos invités. Mme Mylène Gagnon, représentante du député de Masquinongé, M. Simon Allaire. Monsieur Éric Fauchon, directeur... il y en a beaucoup, encore, on peut applaudir à la fin. Monsieur Éric Fauchon, directeur d'agence chez Eurovia Québec Construction Inc. Madame Marianne Théberge, biologiste à la direction régionale de la gestion de la faune de la Mauricie et du Centre du Québec au ministère de l'Environnement, de la lutte contre les changements climatiques, de la faune et des parcs. Monsieur Louis-Alexandre Caron, conseiller aux communications chez Desjardins de l'Ouest de la Mauricie. On a aussi Marie-André Fallu, membre du conseil d'administration du comité ZIP du Lac-Saint-Pierre. Monsieur Yvon Deshaies, maire de Louisville. Monsieur Régent Carl, préfet de la MRC de Masquinongé et maire de Sainte-Ursule. Madame Karine Tachereau, directrice générale de Desjardins de l'Ouest de la Mauricie. Madame Martine Fortin, présidente de Desjardins de l'Ouest de la Mauricie. Les membres de la famille de Yannick Clément, ainsi que nos employés, nos partenaires, les médias, nos amis et toutes les personnes amoureuses de la nature ici présentes ce matin. Votre présence témoigne de l'attachement collectif que nous portons à ce site exceptionnel. La réflexion de la Pointe-à-Caron est l'aboutissement de démarches entreprises depuis 2024. Grâce à la mobilisation du milieu et à l'engagement de nombreux partenaires, on a pu redonner vie à une infrastructure particulièrement appréciée des résidents et des visiteurs. Avec ses 985 mètres de longueur, la passerelle de la Pointe-à-Caron est la deuxième plus longue passerelle au Québec et figure parmi les plus belles de la province. Elle offre une expérience unique permettant de découvrir le littoral du lac Saint-Pierre, d'apprécier la richesse de sa faune et de mieux comprendre la fragilité de cet environnement exceptionnel. Les travaux ont également permis l'aménagement d'un nouveau belvédère, la Halte Desjardins, doté d'un mobilier moderne afin d'offrir aux familles et aux visiteurs un espace de détente privilégié au cœur de ce paysage remarquable. Alors rappelons qu'on se trouve dans une région de biosphère qui est reconnue par l'UNESCO. C'est un territoire d'une richesse écologique exceptionnelle dont nous avons la responsabilité collective d'assurer la préservation. Nous sommes également heureux de souligner qu'un banc a été installé au dernier belvédère en hommage à Yannick Clément, un ancien employé de la MRC et grand amoureux de la passerelle. Ce geste permettra de perpétuer son souvenir dans un des lieux qu'il affectionnait particulièrement. Enfin, les visiteurs pourront désormais découvrir un tout nouveau programme éducatif déployé tout le long du parcours, favorisant l'apprentissage et la sensibilisation à l'environnement.
Un projet de cette envergure n'aurait pas pu voir le jour sans l'appui de précieux partenaires que nous souhaitons remercier chaleureusement. Alors d'abord, le ministère de l'Éducation du Québec par l'entremise du programme d'aide financière aux infrastructures récréatives, sportives et de plein air, le ministère des Affaires municipales et de l'Habitation ainsi que la MRC de Masquinongé grâce au programme Signature Innovation. C'est une mesure du gouvernement du Québec issue du Fonds de Région et Ruralité. La Caisse des Jardins de l'Ouest de la Mauricie par son Fonds d'aide au développement du milieu. La Ville de Louisville pour son soutien financier ainsi que pour les activités d'intendance du site, notamment l'entretien du stationnement, les installations sanitaires et la gestion des matières résiduelles. Eurovia, l'entreprise responsable de la réfection pour sa collaboration, sa flexibilité et la qualité de ses interventions. Machine, firme de design qui a fabriqué le belvédère, le mobilier et les installations éducatives. Et le ministère de l'Environnement, de la lutte contre les changements climatiques, de la faune et des parcs pour sa contribution à la mise en valeur de ce territoire unique et pour l'accès privilégié qu'il nous accorde à ce milieu d'exception. Rappelons également que le ministère de l'Environnement, de la lutte contre les changements climatiques, de la faune et des parcs a acquis en 2005 auprès de Canards Illimité Canada le site de conservation de la Pointe-à-Caron afin d'assurer la protection des milieux humides et des habitats fauniques et floristiques de ce territoire remarquable. La prochaine étape sera maintenant de concrétiser le projet de refuge faunique qui viendra renforcer encore davantage la protection et la mise en valeur de cet environnement exceptionnel. Sans plus tarder, j'invite maintenant à prendre la parole dans l'ordre Monsieur Yvon Deshaies, maire de Louisville, Monsieur Régent Carl, préfet de la MRC de Masquinongé et maire de Sainte-Ursule, Madame Karine Tachereau, directrice générale de Desjardins de l'Ouest de la Mauricie, Madame Martine Fortin, présidente de Desjardins de l'Ouest de la Mauricie. Et je vous remercie de votre attention. Je vous souhaite une excellente cérémonie. Je laisse la parole à Monsieur Yvon Deshaies. Merci. On passe plutôt à Régent Carl, qui est le préfet de la MRC de Dautrey. On rappelle que la MRC est celle de Masquinongé, bien sûr, est parmi les partenaires avec la Ville de Louisville, Desjardins et le gouvernement du Québec. Donc, la parole au préfet de la MRC de Masquinongé. Merci, M. Deshaies. Alors, on parle de la passerelle la deuxième plus longue. Nous, à Sainte-Ursule, on a les chutes, on est deuxième au Québec. Ce sont les plus hautes, c'est la deuxième au Québec. C'est les chutes de Montmorency qui sont un petit peu plus hautes. Juste une anecdote qu'on dit souvent aux gens qui viennent à Sainte-Ursule. Nous, les chutes de Sainte-Ursule sont plus hautes que les chutes Niagara. La seule différence, sont moins larges. Aussi, je ne ferai pas toute la nomenclature de tous ceux qui sont présents. Mon texte va passer juste là-dessus. Chers partenaires et amoureux de la nature, c'est avec beaucoup de fierté que je me joins à vous aujourd'hui afin de souligner la réouverture officielle de la passerelle de la Pointe-à-Caron, un véritable joyau naturel de la MRC de Masquinongé. Pendant de nombreuses années, cette passerelle a permis à des milliers de visiteurs de découvrir la richesse exceptionnelle du lac Saint-Pierre, de se merveiller devant sa biodiversité et de profiter d'un accès privilégié à un milieu naturel unique au Québec. Sa fermeture en 2024 représentait une grande perte pour notre communauté et pour tous ceux qui fréquentaient cet endroit. Aujourd'hui, grâce à un important travail de collaboration avec l'engagement de nombreux partenaires, dont le comité ZIP, nous redonnons vie à cette infrastructure et ce, dans le respect de l'environnement. C'est extraordinaire. On s'en vient, là, on dirait qu'on flotte avec la passerelle. C'est très, très beau. La MRC de Masquinongé est particulièrement heureuse d'avoir contribué financièrement à ce projet à la hauteur de 193 680 par le biais du programme Signature Innovation en région et ruralité. Cet investissement, c'est bon ça, reflète concrètement notre volonté de soutenir les initiatives qui mettent en valeur notre territoire, favorisent l'accès au plein air et de proximité et participer au développement touristique et économique de notre région. La passerelle de Pointe-à-Caron est un espace naturel où il est possible de se ressourcer. J'invite donc tous ceux qui ne connaissent pas encore ce milieu à venir le découvrir. Je tiens également à souligner le travail remarquable du comité ZIP du Lac-Saint-Pierre de la Ville de Louisville, de la Ville de Louisville, des partenaires financiers, des entrepreneurs ainsi que toutes les personnes qui ont contribué à sa réalisation du projet. Permettez-moi également de prendre quelques minutes pour mentionner que la MRC a aussi accepté de contribuer à l'installation d'un banc commémoratif
commémoratif afin de rendre hommage à un ancien employé de son organisation, apprécié de tous, qui fréquentait régulièrement cet endroit et qui nous a malheureusement quitté trop tôt. Notre ancien collègue, Yannick Clément, avait l'habitude de profiter de cette installation et avec l'accord des membres de sa famille qui sont ici avec nous aujourd'hui, nous avons cru bon de lui rendre hommage. Nous soulignons justement la présence de M. et Mme Clément et son frère, je pense. Merci. Merci d'être présent à cette inauguration. Ce geste symbolique permettra de garder vivant son souvenir dans un milieu qui affectionnait particulièrement. Au nom de la MRC Masquinongé, je souhaite que cette passerelle continue d'accueillir les visiteurs pour encore très longtemps. Merci à vous tous d'être les ambassadeurs, des ambassadeurs et de permettre de faire découvrir toute la beauté de notre beau territoire. Je vous remercie énormément d'être présents. Et un peu comme la mère nous disait tout à l'heure, quand Madame Plante nous a parlé de ça, la MRC Masquinongé, ça n'a pas été tout trop long, ça a été oui, 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 tout le monde en entoure. Parce que les gens qui étaient là, les maires, la plupart l'ont connu, Yannick. Et on a vu le travail qu'il a fait, il était tellement apprécié, tellement proche de nous autres. C'est fantastique de le faire ça dans une place naturelle comme ça, où les gens vont venir et vont avoir une petite réflexion. Je pense que les employés de la MRC vont nous faire un tour. Fait que, merci énormément à l'organisation de nous avoir permis de pouvoir ajouter le banc, mais aussi la MRC avec le montant qu'on a donné pour être capable de réaliser ces travaux. Merci à vous tous. Deuxième plus longue passerelle sur pilotis au Québec, la Pointe-à-Caron accueillait donc avant sa fermeture des milliers de visiteurs chaque année. On écoute maintenant Karine Tachereau, qui est directrice générale chez Desjardins pour la Caisse de l'Ouest de la Mauricie. Bonjour à toutes et à tous. On est vraiment très heureuse de pouvoir faire partie de l'événement qui se déroule ici aujourd'hui au Belvédère Desjardins. Quel lieu mobilisant, inspirant, calme, vous trouvez pas? C'est vraiment peu importe où est-ce qu'on regarde, on s'émerveille. Donc c'est vraiment le fun d'avoir ça dans notre cour près de chez nous. En fait, comme usagère du passé, de la passerelle, maintenant je vais venir régulièrement. C'est sûr que les travaux, on sait qu'ils étaient vraiment très attendus et on est vraiment content en fait que les travaux aient lieu et que là, nos citoyens, les membres puissent redécouvrir leur passerelle. Et au nom de toute mon équipe, en fait, on tient vraiment à remercier le comité ZIP pour tout en fait, le travail qui a été fait puis avoir mené ce projet-là à bon port. Chez Desjardins, on comprend que la richesse, en fait, prend de la valeur quand elle s'exprime par la réalisation, en fait, de projets qui vont profiter au plus grand nombre de membres. Donc, maintenant, la sécurité des usagers est assurée. Puis, on est vraiment content de faire partie de ça. Et on est vraiment très fiers aussi de contribuer au fait que la restauration est aussi au niveau d'un aire touristique. Puis, je pense que le lac Saint-Pierre, c'est un petit... La Pointe-à-Caron, c'est un petit bijou qui, comme je l'ai dit tantôt, fait partie de notre région. Puis c'est vraiment important de la découvrir, la redécouvrir et en faire la promotion. Je pense que c'est pas suffisamment connu, donc c'est quelque chose d'important pour nous. J'inviterai en fait aussi notre présidente, Mme Fortin, présidente du conseil d'administration de la Caisse, à vous adresser quelques mots au nom du conseil d'administration. Merci beaucoup. Bonjour à tout le monde. Parlant en dernier, c'est comme dire ce qui a été dit, mais en tout cas, j'ai quand même mes petits mots à dire. En fait, je suis très heureuse de découvrir la Pointe-à-Caron. Je ne connaissais pas cet endroit, fait que je vais en profiter éventuellement, c'est sûr. Puis la réouverture de la passerelle, puis l'inauguration du Belvédère Desjardins, ben, d'autant plus, ça va me permettre de venir encore plus souvent, attachement du cœur. Dès le départ, avec le comité ZIP du lac Saint-Pierre, on voulait améliorer le Belvédère, le rendre plus accueillant, plus confortable, puis surtout mieux adapté à ce lieu exceptionnel. Je pense que l'agrandissement du Belvédère, les tables, ben, ça va exactement dans ce sens-là. Félicitations à tous ceux qui ont travaillé pour cette belle réalisation-là. Je vous félicite, puis je vous remercie au nom de tout le conseil d'administration de la Caisse de l'Ouest de la Mauricie.
Bien, pour nous, à la Caisse, c'est vraiment une façon très concrète de démontrer notre engagement envers la communauté, puis aussi envers le développement durable. Je pense que la pérennité d'un espace, c'est très important, puis on est fiers d'en faire partie. En fait, c'est ça, on est fiers de participer à la mise en valeur de ce magnifique site pour que tout le monde puisse en profiter. Merci beaucoup, puis au plaisir de se recroiser à nouveau dans ce magnifique lieu. Merci. Voici donc les anniversaires pour aujourd'hui et ce week-end. La FADOC de l'île du Pas souhaite en ce 5 juin bonne fête à Stéphane Denis et à Normand Rochette. La FADOC de l'île du Pas souhaite bonne fête pour le 6 juin à Diane Thibault et Nathalie Saint-Amour. Et le Centre d'action bénévole d'Autrey souhaite bonne fête à Clotilde Traoré. Et le 7 juin, la FADOC de l'île du Pas souhaite bonne fête à Daniel Robillard, à Claude Lafontaine, à Marc Saint-Martin, Guylaine Murphy et Marie Giroux. Et le Cabas souhaite bonne fête à Chantal Dupuis. C'est votre anniversaire aujourd'hui ou ce week-end. Eh bien, toute l'équipe de CTRB se joint à moi et vous souhaite bonne fête. Nouvelle importante, ça devait se passer samedi à Berthierville, au Parc Sainte-Geneviève. Le Berthifest, organisé par la Chambre de commerce et d'industrie Berthier d'Autrey, donc ne se déroulera pas samedi, on annonce la pluie, c'est reporté à dimanche. On rappelle ce qui vous attend si vous visitez le Berthifest. Highway Dance Country et Country Pop seront en vedette. Production Alter Ego Kay Hunter, le spectacle hommage à Bob Bissonnette, Salut Bob Gorgé, location jeux gonflables, mini-mousse pour les tout-petits, une quinzaine d'exposants, bouffe locale, bière artisanale, spiritueux. On l'a dit, ça se passe au Parc Sainte-Geneviève à Berthierville. Donc, c'est dimanche dès 11h. On peut se procurer des billets au www.berthifest.ca. Le Berthifest. Donc, on vous invite à participer à cet événement. Autre chose qui se déroule en fin de semaine, les gens de Saint-Ignace vont l'entendre, c'est les régates internationales de Sorel-Tracy, au quai Catherine-Legardeur, du côté de Sorel-Tracy. Donc, des compétitions d'embarcation nautique, c'est à surveiller. Sur ce, on passe à la pause. À Joliette, le 6 mai dernier, à 95 ans, est décédé M. Réal Giroux. Il était l'époux depuis plus de 70 ans de Mme Luce Houd. L'ayant précédé, ses sœurs et frères, Monette, Lorraine, Robert, Alain, Benoît et Diane. Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses enfants. Jocelyn, Céline Trudel, Brigitte, Jacinthe, Normand Ricard. Ses petits-enfants, Simon, Laurence, Ève, Gabriel. Jeanne, Étienne et leur conjoint-conjointe, ses arrière-petits-enfants Luce et Jacques. Il laisse derrière lui ses sœurs Muriel et Jacqueline, son frère Gaétan, Nicolas Dan, ses belles-sœurs, ses beaux-frères, Maria Gervais, feu Robert Giroux, Lisette Latour, feu Alain Giroux, Roland Houd, Suzanne Marcoux, Jean-Guy Laforêt, feu Louise Houd, Clairette Rousseau, feu Jean-Guy Houd, Michel Houd, ainsi que de nombreux neveux, nièces, autres parents et amis. La famille vous accueillera samedi 6 juin, 11h, au complexe funéraire Efterio, situé au 741 Notre-Dame à Berthierville.
Suivra une cérémonie hommage à la chapelle du complexe à 15 heures. À Joliette, le 3 mai, à 90 ans et 8 mois, est décédée Mme Carmen Landry, conjointe de feu Hervé Roch, fille de feu Anne-Marie Picard et de feu Télésphore Landry, demeurant à Joliette, autrefois de Kamouraska. Elle laisse dans le deuil ses enfants, Yves, Serge, Marie-Claude Roy, Diane, feu Serge Baudry, Louise, Charles Malouin, Christian, Daniel, Myriam Ménard, Élise, André Couturier, ses petits-enfants et ses arrière-petits-enfants, ses frères et ses sœurs, feu Thérèse, feu Robert Després, feu Monique, feu Normand Paradis, feu Jean-Louis, feu Janine Couture, Huguette, Gilbert Guérette, feu Charles-Auguste Solange Pelletier, feu Marius, feu Ginette Dussault, feu Rénald et feu Lise, feu Georges Ménadeau. Elle laisse également dans le deuil de nombreux neveux, des nièces, cousins, cousines, autres parents et amis. La famille recevra les condoléances dimanche, le 7 juin, dès midi, au complexe funéraire Thériault, rue Notre-Dame, à Berthierville. Suivra une cérémonie à la chapelle du complexe à 15 heures. Au pavillon des soins palliatifs de Saint-Charles-Borromée, le 31 mai dernier, à 93 ans, est décédée Mme Janine Champagne, épouse de feu Jules d'Estrampes, demeurant à Berthierville. L'ayant précédé sa sœur et son frère Thérèse et Marcel Champagne, elle laisse dans le deuil ses enfants, Yvon d'Estrampes, Marielle Marcoux, Micheline d'Estrampes, Luc Champagne, Claudette d'Estrampes, Richard Plante, Claude d'Estrampes, Carmen Plante, Lucie d'Estrampes, Louis Champagne, ses petits-enfants, Nadia, Mélanie, Pierre-Luc, Samuel, Pascal, Stéphanie, Jean-Philippe, David et Annabelle. Ses arrière-petits-enfants, son frère Robert Champagne, feu Cécile Brissette, ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis. La famille vous accueillera vendredi 12 juin, 13h30, en l'église de Saint-Cuthbert. Suivront les funérailles à 14h30. Madame Janine Champagne sera inhumée au cimetière de Saint-Cuthbert le même jour. À son domicile de Saint-Cuthbert, le 3 mai dernier, à 63 ans, est décédé M. Robert Bélan, conjoint de feu Manon Gingras, demeurant à Saint-Cuthbert. Il laisse dans le deuil son fils, Alexandre Bélan, Mylène de La Fontaine, ses petits-enfants, Anissa, Zach, Maëlie, Élisabeth et Charles Bélan. Les enfants de Manon, José et Sébastien Desroches. Sa mère Michène Lebreu, feu Léger Bélan, son frère Guy Bélan, Maryse Nadeau, sa sœur Diane Bélan, ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis. La famille vous accueillera samedi 13 juin, dès 10 h, au complexe funéraire F. Thériault, 741 Notre-Dame, à Berthierville. Un hommage aura lieu à la chapelle du complexe à 12h30. Suivra l'inhumation au cimetière de Saint-Cuthbert. Au CHDL à Saint-Charles-Borromée, le 5 mai dernier, à 96 ans, est décédée Mme Lucette Massicotte, épouse de feu Gérard Rousseau, demeurant à Berthierville. Elle laisse dans le deuil ses enfants, Francine Rousseau, Jacques Roy, Yves Rousseau, Liliane Bourque, ses petits-enfants, Sophie Roy, Mathieu Dugré Desjardins, Isabelle Roy, Hubert Banville, Mathieu Rousseau, Camille Rousseau, Alexandre Pépin, ses arrière-petits-enfants, Édouard, Adèle, Jasmine, Victoria, Gloriane, Florence, Béatrice et Alix, ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis. La famille vous accueillera samedi, le 13 juin, dès 11 h, au complexe funéraire Thériault, rue Notre-Dame, à Berthierville. Suivront les funérailles en l'église de Sainte-Geneviève de Berthier à 14 h. Madame Massicotte sera inhumée au cimetière de Berthierville. À l'hôpital de Granby, le 23 mai dernier, à 80 ans, est décédé M. Normand Arcand, époux de Francine Michaud, demeurant à Granby. Il laisse dans le deuil, outre son épouse, ses fils, Maxime, Amélie Benoît, Richard, Valérie Bayeur, ses petits-enfants, Liam, Jeffrey, Devon et Jack Elliott, son frère Clayton, sa sœur Michelle, André Boutillier, ses beaux-frères et ses belles-sœurs, Diane Michaud, Gérard Proulx, Carole Michaud, Mario Loisel,
Louise Brasseur, feu Jacques Michaud, Marie-Claude Michaud, Gérald Faulkner, Paul Michaud, Sylvie Paré, Céline Michaud, Régent Sylvestre, Jean Michaud, ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis. La famille vous accueillera dimanche 14 juin dès midi au complexe funéraire Thériault, 741 Notre-Dame à Berthierville. Suivra un hommage à la chapelle du complexe à 15 h. M. Normand Harkins sera inhumé au cimetière de Saint-Barthélemy à une date ultérieure. Au CHDL de Saint-Charles-Borromée, le 29 mai dernier, à 73 ans, est décédé M. Richard-André Vallois, fils de feu Jean-Marie Vallois et de feu Suzanne Laforêt, demeurant à Saint-Ignace de Loyola. Il laisse dans le deuil son frère Robert Vallois, Lise Beauchemin, son beau-frère Michel Latour, feu Diane Vallois, ses nièces Marie-Michel Vallois, André Turcotte, Isabelle Latour, Ghislain Fafard, Marie-Josée Latour, Tommy Harper et leurs enfants, ainsi que plusieurs cousins, cousines et de nombreux amis. La famille vous accueillera samedi, le 20 juin, de 13 h à 16 h, au complexe funéraire F. Thériault, à Berthierville. Suivra un hommage au salon. Au pavillon Sainte-Marie à Trois-Rivières, le 12 mai dernier, à 85 ans, est décédée Mme Raymonde Thibault, épouse de Roger Sylvestre, demeurant à Saint-Ignace de Loyola. Elle laisse dans le deuil, outre son époux, ses fils Michel Sylvestre, Pascal Roberge, Steve Sylvestre, Pénélope Smith, ses petits-enfants Marie-Kim Sylvestre, Marc-Aurèle Duval, Cédric Sylvestre, ses beaux-frères et ses belles-sœurs, Jacques Sylvestre, Madeleine Robillard, Réjeanne Sylvestre, feu Marcelin Leblanc, Richard Sylvestre, Luce Mandeville, Marcel Sylvestre, Linda Quiller, Gilles Sylvestre, Marielle Brizard, Muriel Bélanger, feu Jean-Noël Sylvestre, la famille Benoît, ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis. La famille vous accueillera samedi 27 juin dès 10h30 au complexe funéraire Thériault, rue Notre-Dame à Berthierville. Suivra un hommage à la chapelle du complexe à 13h30. Mme Raymonde Thibault sera inhumée à Saint-Ignace le même jour. Sur ce, passons à la météo. Bienvenue à votre météo de cette fin de semaine. Aujourd'hui, vendredi soir, ce sera un ciel variable, une température de 24, un temps ressenti de 27. Vendredi nuit, ce sera nuageux avec éclaircies, une température de 17, un temps ressenti de 17. Samedi matin, ce sera de la faible pluie, une température de 19, un temps ressenti de 20, environ 2 à 4 mm de pluie. Samedi après-midi, ce sera de la pluie, une température de 22, un temps ressenti de 26, environ 5 à 10 mm de pluie. Samedi soir, ce sera des risques d'orage dispersés, une température de 21, un temps ressenti de 24, environ 1 à 3 mm de pluie. Samedi nuit, ce sera des risques d'orage dispersés, une température de 17, un temps ressenti de 16, environ 1 mm de pluie. Dimanche matin, ce sera nuageux avec averses, une température de 17, un temps ressenti de 16, environ 1 mm de pluie. Dimanche après-midi, ce sera un ciel variable, une température de 21, un temps ressenti de 22. Dimanche soir, ce sera généralement ensoleillé, une température de 19, un temps ressenti de 20. Dimanche nuit, ce sera un dégagé, une température de 11, un temps ressenti de 11. Et voilà, c'était tout pour votre météo.